On les retrouve, nos chers invités, pour la suite. Georges Eo, homme politique du cercle des leaders émergents, et Kosiga Akoité, président de Alliance Jeunesse et Développement. On va au Mali et cette rencontre à venir le 20 décembre précisément entre le chef de la junte militaire dans ce pays, le Mali Assimi Goïta, et le président français Emmanuel Macron. Une rencontre très attendue par les Français également, par les Maliens, et on peut également dire par tous les Africains, compte tenu des tensions de ces dernières années entre les deux pays, surtout avec l'arrivée au pouvoir du chef de la junte Assimi Goïta. Georges Eo, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre entre Emmanuel Macron le 20 décembre et qui va passer la fête de, si on peut le dire, de Noël au Mali, aux côtés des troupes françaises à Gao? Je pense que la première question que nous devons poser, c'est que tout cela, pour ça, est-ce que, d'après tout ce que nous avons vécu, les guerres de distance, des paroles décalées de part et d'autre, et maintenant les gens vont se retrouver. Mais c'est bon, puisque nous sommes humains. De toute façon, après, comme le dit le général Nyasigbe, même après la guerre, il faut toujours se revoir au bord de, comment on l'appelle, une table pour discuter. Pour la paix. Et donc pourquoi la guerre? Donc aujourd'hui, c'est bon, c'est mieux que ce que ces leaders-là nous présentaient avant. Et qu'est-ce qu'il faut attendre? Ou bien, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette rencontre? En fait, je pense que le président français a compris tout d'abord que le Mali étant un pays souverain, il ne faut pas prendre une décision à la place des Maliens. Assimi Goïta qui était arrivé, pas parce qu'il a voulu, mais parce que le peuple malien s'était levé pour demander le départ de Ibeka. Et l'armée a tout simplement conclu l'action menée par les populations ou bien les manifestants. Maintenant, les gens sont au pouvoir et ils sont à la transition. Mais quand on leur reproche quelque chose, il faut discuter, puisque ce ne sont pas des gens qui sont à leur solde. Ce ne sont pas des gens qu'eux-mêmes ils ont placés. Ce ne sont pas eux qui ont chassé Ibeka pour mettre les Assimi Goïta ou bien la transition. Donc du coup, il faut approcher la transition pour voir quel est votre programme. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, on vous accompagne. C'est toujours l'accompagnement. Vous voyez, je pense que la France a plutôt joué un rôle qui me met mal à l'aise. C'est cette pression-là que je pense, à mon avis, qu'il avait mis beaucoup sur la CEDEAO, voulant jouer comme étant quelqu'un qui veut à tout prix contrôler toutes les décisions qui doivent être prises au niveau du Mali. Et aujourd'hui, c'est le président français qui va aller rencontrer Assimi Goïta, discuter, et je ne sais pas qu'est-ce qui va être à l'ordre du jour. Mais moi, personnellement, je pense que ce qui va être discuté, c'est par rapport aux troupes françaises, puisque vous savez que au Sahel, que ce soit Mali, Burkina, Niger, il y a l'hostilité, si on peut le dire, de révolte contre l'armée française. Et donc, premièrement, il va aller pour les appuyer, pour les encourager, mais permettre, discuter en sorte que ces hostilités soient au moins amoindries ou du moins complètement éradiquées, puisque pour les Africains vivant dans ces pays-là, l'armée française ne fout rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous? Quand je dis pour nous, parce que je suis africain, pour les Africains, nous, il faut franchement qu'ils repartent chez eux. Maintenant, est-ce que c'est la solution? Non. Si ce n'était pas la solution, donc les leaders de l'armée française et de nous, Africains, qui sont nos présidents, doivent s'asseoir pour discuter.
Mais je pense que ce qu'on doit s'attendre, c'est que la France va accompagner le Mali, que le Mali soit en tête et que la France l'accompagne, que l'Union européenne l'accompagne, que ce ne soit pas la France qui est devant pour que le Mali l'accompagne. Alors, président Kosiga Akoité, c'est la première rencontre entre les deux chefs d'État depuis l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta. Même question à vous, qu'est-ce qu'on peut attendre plutôt de cette rencontre entre Assimi Goïta et Emmanuel Macron? D'abord, prenons le problème malien d'abord à la source. Qu'est-ce qui a causé tout ce que le Mali et l'Afrique vivent aujourd'hui? Vous allez dire c'est Sarkozy. Non, c'est la France. C'est la France. Puisque Sarkozy a incarné la République française en son temps. C'est Sarkozy qui a voulu régler ses propres comptes. Et il a agi sous mandat de l'ONU. Ah oui, non, ce n'est pas la France seule. J'ai dit, c'est Sarkozy qui a voulu régler ses propres comptes. L'ONU avait la possibilité à Muammar Kadhafi, vous savez, que ce soit les États-Unis ou la France, ils savent comment tromper l'ONU, les cadres de l'ONU. D'ailleurs, c'est encore l'ONU, ça. Voilà, pour prendre une résolution hâtive. Tout le monde sait que l'ONU ment pour garantir la paix. C'est aussi ça la réalité. Donc aujourd'hui, la France a créé un problème qu'elle n'arrive pas à éradiquer. Qui a jeté les armes dans le Sahara? Qui a ouvert ce couloir pour les bandits enturbannés qui aujourd'hui protègent cette voie pour couler alors des tonnes de drogue et d'armes? C'est la France, c'est Sarkozy. Ce pourquoi on a tué Muammar Kadhafi, est-ce que cela a eu un gain pour le peuple libyen et africain aujourd'hui? Non plus. En fait, c'est la soif de liberté des Libyens. On nous dit, ok, c'est un dictateur, il faut l'enlever pour que la démocratie, la liberté et tout ça vienne. Et ce sont les Libyens qui le disaient. Est-ce que s'il faut amener la démocratie à un peuple, est-ce qu'il faut armer une partie de ce peuple-là contre une autre partie avant que la démocratie ne vienne? Sarkozy, Kadhafi était déjà armé. Les chefs d'État consciencieux dans le temps ont tenté de ramener Sarkozy à la raison. Pour lui ouvrir les yeux. De Jacob Zuma. Pas seulement de Jacob Zuma. Je peux prendre aussi Amani Touré, paix à son âme. Et tant d'autres qui lui ont dit, cette option que vous prenez, ça va déteindre sur la violence en Afrique. Aujourd'hui, nous vivons cette violence-là. Ouais, ils ont parlé. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Emmanuel Macron a voulu s'en prendre à Assimi Goïta. Non, le Mali n'est pas une province de la France. Ce n'est même pas une région, ni une préfecture de la France. Le Mali est un État souverain. Le Mali vit un problème que lui a causé gratuitement la France. Maintenant, si Emmanuel Macron, qui s'est pris gendarme contre Assimi Goïta, a su qu'à cause des élections présidentielles qui arrivent à grands pas en France, il a voulu colmater les brèches pour que sa nudité ne se voie pas là-bas en France. Donc vous pensez que c'est à cause des élections présidentielles? C'est à cause des élections présidentielles en France que Emmanuel Macron veut tenter de colmater les brèches là-bas, comment on l'appelle, au Mali. Parce que quoi? Si Wagner venait au Mali, la honte sera totale parce que Wagner va faire va prouver de quoi il est capable, va faire la différence. Aujourd'hui, en Centrafrique, nous avons vu comment le groupe Wagner a pu faire la différence. Il serait de même au Mali. Mais il y a toujours des attaques en Centrafrique. Attendez, même s'il y a des attaques, ce n'est pas comme avant. Il y a aussi ça. Parce que quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que la France fout là-bas au Mali? Il n'y en a pas. Quand vous êtes allé quelque part pour éteindre le feu qui brûle la case de votre prochain, ou de votre voisin, ou de votre ami, durant des années, et que cette flamme-là ne continue que par détruire et prendre de l'élan, il faut réfléchir. Cette rencontre, donc, c'est pour corriger les choses. Cette rencontre est d'abord vue par moi comme d'abord une reconnaissance de l'échec de la France au Mali. Ça fait un. Ce n'est pas aujourd'hui, Macron va aller proposer aux Maliens de les former, de les armer, pour qu'eux-mêmes prennent maintenant la tête ou le front de ce combat. Ce n'est pas aujourd'hui. Quand entre-temps, cette même France-là a milité pour que les institutions de Bretton Woods imposent à ces pays-là de ne plus payer les armes. Vous combattez contre des gens qui ont beaucoup d'armes que l'État. Comment l'État peut s'en sortir? Ce n'est pas aujourd'hui.
Aujourd'hui, il faut que la France dégage du Mali et que le Mali et les Africains prennent en main leur sécurité et peut-être faire face appel peut-être. Justement, ces Africains, on ne les voit pas trop. Il y a certes des Togolais qui ont d'ailleurs perdu la vie, 10 au total, mais on ne voit pas trop l'implication de l'Union africaine Kosiga à côté. Vous savez, cessons d'appeler cette affaire de Union africaine ou quelque part. Ça se passe à la CEDEAO. Il faudrait que les États de la CEDEAO se regroupent. Nous avons des armées. Nous avons cette CEDEAO écoutez, qui parle au nous avons Mali des et armées. Nous avons des armées bien formées dans nos États de l'Afrique de l'Ouest. Seulement que ces armées-là n'ont pas les armes suffisantes pour combattre ces terroristes-là qui ont une avance. Qui ont une avance sur nos armées, parce qu'ils sont mieux équipés. Par qui? Aucun pays de la CEDEAO ne fabrique des armes, ni les munitions. Voilà, donc je dis aujourd'hui, Emmanuel Macron a rapidement constaté qu'il a échoué dans sa politique d'affaires étrangères ou de défense ou de sécurité au Mali. Et en plus, ce n'est pas son rôle d'aller demander à Assimi Goïta de précipiter l'organisation des élections. Non. C'est aux Maliens. Si Assimi Goïta n'arrive pas à donner une date lui-même, venant de lui-même, c'est parce qu'il voudrait que le grand nombre de Maliens s'accordent sur un calendrier électoral. Parce que ce sont les Maliens qui vont voter. Ça ne revient pas à Macron d'aller demander à Assimi Goïta de dégager. Non. Alors, et puis, n'oublions pas que toute transition a comme première charge l'organisation des élections. C'est aussi ça la réalité. Alors, parlant justement, Georges Ewo, de l'organisation de ces élections, la CEDEAO était déjà à Bamako et a dit à Assimi Goïta simplement que les élections soient organisées le 27 février 2022. Ce qui est presque impossible pour Assimi Goïta et les gouvernants maliens. Alors, vous pensez aussi que Macron va parler comme la CEDEAO? Forcément, puisqu'il a toujours dit que je suis la CEDEAO, la CEDEAO. Je vois un peu un jeu qui ne me réconforte pas, parce que c'est quand même, je le dis, je le répète, l'institution sous-régionale la plus organisée en Afrique. La CEDEAO, ouais, bien sûr, on l'entend beaucoup. La CEDEAO est plus organisée que les autres organisations sous-régionales. Donc du coup, mais dans le dossier, vous voyez, dans le dossier malien, tellement que le dossier oppose Assimi Goïta ou bien la transition et la France, la CEDEAO a du mal à régler. Vous voulez que la CEDEAO laisse le Mali 10 ans? Non, c'est pas ça. Assimi Goïta reste là-bas 5 ans. Prenons le cas de comment on l'appelle, du Tchad. Prenons le cas de, comment on l'appelle, de la Guinée. Donc, du coup, vous voyez que c'est comme de l'harcèlement contre le Mali. La Guinée aussi reçoit des sanctions. Hein. Oui, mais quand même des sanctions n'en disconviennent pas. Mais quand même, c'est comme de l'harcèlement. Et je ne vois pas, vous voyez, la CEDEAO n'est pas unanime. Vous voyez que les présidents, dans l'isolement, reçoivent les émissaires de la transition malienne, discutent avec eux. Parce qu'on veut vraiment les accompagner. Ce n'est pas l'élection qui est problème. C'est comment organiser l'élection. Puisque dans ces pays comme le Mali, il y avait des élections. C'est d'ailleurs une élection, l'autre élection mal organisée, la réélection de IBK. Oui, qui a fait qu'il y avait d'ailleurs ces manifestations qui finalement a fait partie IBK. Donc, est-ce qu'il faut aller? Parce que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Ce qui est intéressant, c'est que les organes de la transition ne participeront pas aux élections. Là, c'est déjà une assurance. Mais il n'y a pas de part, il n'y a pas de fichier électoral, il n'y a pas d'organisation. Il faut les aider, il faut les accompagner. En fait, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas un coup d'État quand même comme en Gambie. C'est des gens qui se sont levés et qui ont réclamé le départ de IBK. Et c'est pas l'armée qui était devant, c'est le MC. L'armée est venue c'est là où dire à l'armée de dégager, c'est impossible. En Guinée, par exemple, on peut dire à l'armée, mais vous avez
planifié et vous avez exécuté. Ce n'est pas bien. Mais ici, dans ce cas, c'est des gens qui se sont levés. Si ces mêmes personnes-là n'acceptent pas que la transition dure, ils vont se lever. Donc ça veut dire que, comme le dit M. Akwete, les gens, ils doivent être unanimes sur un calendrier. Et vous voyez dans la majorité, les gens disent que ce n'est pas l'élection au Mali qui cause problème. Il n'y a pas de baromètre. Assimi Goïta est au pouvoir, Georges Weah, il peut placer les gens des petits mouvements. Non, je ne suis pas. En fait, je ne suis pas favorable à ce que la transition devienne quelque chose qui dure trop. Mais je ne serai pas cet artisan-là qui va pousser les gens au chaos. Puisque aujourd'hui, nous devons savoir que c'est tout juste après l'élection que Ibeka était parti. Donc ça veut dire tout simplement que nous devons être sûrs que les élections viendront faire quoi? Donner solution aux revendications de ce peuple. Alors, on a entendu le leader du MSEM, l'imam Diko, qui récemment a tiré, même si ce n'est pas une balle réelle, sur Assimi Goïta. Et il dit qu'il n'est pas aussi content des sanctions de la CEDEAO. Alors cela veut dire, comme Georges Weah l'a dit, que les gens commencent pas à parler. Vous savez, l'imam Diko, à part son rôle religieux qu'il joue, est un politicien bon teint. Ouais. C'est un meneur de foule. Entre-temps, comme il n'est plus si consulté par les autorités de la transition, il se sent peut-être lésé. C'est un moyen. Pour leur dire, mais attention, je suis au corner, si vous ne faites pas bien, je sors encore mes éléments. Mais cela dit, je vois encore en ce déplacement d'Emmanuel Macron une rencontre d'apaisement de ses relations avec Assimi Goïta. Parce que n'oubliez pas que Emmanuel Macron a porté dans Assimi Goïta de sorte du fait qu'il a remplacé l'autre président, le premier président de la Bandao. Puisque Bandao revenait de chez Macron. Quand il a subi ce coup-là. Donc c'est comme il y avait eu quelque chose qui s'est passé et que Assimi Goïta n'était pas content de ce fait-là. Et donc le fait de le remplacer avait créé déjà un incident entre lui et Macron. Donc je crois qu'à leur première entrevue, ils doivent d'abord régler ce problème-là avant de parler de Mali et peut-être de trouver des solutions. Mais il y a aussi une autre chose. Vous savez, la situation dans laquelle Assimi Goïta a pris le Mali, il lui serait difficile d'organiser une élection. On ne peut pas organiser une élection quand une grande partie d'ailleurs du Mali est sous l'emprise des bombes et puis de la guerre. C'est aussi ça la réalité. Les gens de la Zawad disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas consultés, ils ne feront pas partie des assises. Il y a aussi des partis politiques qui ne se reconnaissent pas dans l'assise nationale qui est en train de se passer. Donc je dis aujourd'hui, au lieu de s'en prendre seulement ou de courir à la date du 27 février, est-ce qu'il n'est pas bon que les institutions internationales, surtout la CEDEAO, puissent aider les autorités de la transition à réunir le peu de territoires maliens sur lesquels peuvent être organisée une élection. Parce que vous savez, quand une élection est mal faite, c'est source de problèmes. On l'a déjà vu, l'élection de Ibeka. Mais le Mali n'est pas seulement constitué de Bamako et de Gao. Il y a d'autres territoires qui sont sous l'emprise des terroristes aujourd'hui à récupérer. Même si ce n'est pas récupérable, la petite carte dans laquelle l'élection peut se passer, il faudrait que les autorités à divers niveaux, que ce soit les hommes politiques, les autorités de la transition, puissent se donner la main pour décider d'un calendrier électoral consensuel et passer vraiment aux élections. Parce qu'il n'appartient pas aux autorités de la transition de développer le Mali ou de faire autre chose, même la sécurité dont on parle, ça ne leur incombe pas, ce n'est pas leur rôle. C'est le rôle de celui qui sera élu comme président, qui va former un gouvernement et qui va faire face à ces terroristes-là. Donc, vivement que Assimi Goïta aussi puisse revenir en arrière pour traiter du cahier de charge qui est le Alors, Georges Weah, la chute m'intéresse. On sait les liens historiques, on les connaît entre le Mali et puis la France. Cette rencontre, on va pouvoir permettre aux deux présidents
de pouvoir revoir ces liens diplomatiques et repartir sur de nouvelles bases. Évidemment, puisque comme je l'avais annoncé, ce qui m'a mis mal à l'aise, je l'ai souligné. Parce que cette pression sur la CEDEAO maintenant, on se démarque, on voit Assimi Goïta, on discute et on trouve du consensus. C'est comme si c'est la CEDEAO seule qui harcèle et que la France n'est pas avec la CEDEAO. C'est ce démarquage-là que je ne souhaite pas. Et je souhaite plutôt que la CEDEAO puisse jouer son rôle qu'il a l'habitude de jouer pour la décrispation des crises. C'est-à-dire que la CEDEAO, vous voyez, il est sans faute dans le truc de la Gambie et de la Guinée. Personne ne condamne vivement la CEDEAO par rapport. Ils sont plus diplomatiques. Mais aujourd'hui, la France va, ou bien Emmanuel Macron va rencontrer son homologue, comme on l'appelle, Assimi Goïta. Ils vont forcément discuter de la crise, de comment faire pour travailler ensemble. Je sais que aujourd'hui, il y a plus question que la France puisse rester à l'écart, puisque ils ont déjà l'armée française sur le sol malien. Et ils ne vont pas les ramener. Ils vont rester. Donc c'est la discussion pour que ce comportement qui semble être anti-armée française, je ne veux pas dire anti-française, mais armée française puisse finalement être éradiqué. Ils savent que le gouvernement de la transition, ou bien nos gouvernants, doit jouer un rôle. Puisque, si vous voulez, ceux qui s'attachent à ce geste, ceux qui sont contre, ceux qui bloquent les routes pour l'armée française, ce sont des gens qui estiment beaucoup les Assimi Goïta. C'est les gens qui estiment beaucoup Mamadi Doumbouya. C'est des gens qui estiment beaucoup ceux qui tiennent la tête aux Français. Donc, ils vont discuter pour que eux aussi puissent quand même parler à leur population. Ensuite, il n'est pas du ressort d'Emmanuel Macron d'interdire à Assimi Goïta ou aux Maliens d'appeler les Russes. Vous savez, quand j'ai un problème particulier... Mais c'est ce qui va être discuté. Ce qui va être discuté. Ce n'est pas de son ressort. Parce que si j'ai un problème, si le Mali a un problème, que la France, en plus de 10 ans, ou je crois 10 ans, n'arrive pas à régler, et que la France veut inviter l'expertise russe à venir l'aider pour combattre les terroristes, il n'y a pas un truc de mauvais dans ça. Il faudrait que les Russes aussi viennent. Le problème se trouve à quel niveau? La France pose sa condition. Écoutez, le retrait de ses troupes. Mais le Mali n'accepte pas. C'est là où se trouve le mini-mélo. Vous savez, quand nous prenons les États-Unis, quand ils sont partis combattre Saddam Hussein, ils sont partis. Ils ont laissé les Irakiens à leur propre sort. Il en est de même pour les Afghans. Je vous dis, si les Maliens ne se réveillent pas et trouvent de bonnes solutions pour régler ce problème de terrorisme, je vous dis, un jour, quand la France va se fatiguer, les Français partiront chez eux. Et c'est aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Ça va être la dépendance totale, puisque vous savez, si les forces françaises peuvent mettre fin au terrorisme au Mali, il y a belle lurette que cela devait être évident. S'ils ne l'ont pas pu faire jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas maintenant qu'ils veulent même reformer leur présence au Mali que ça va être. Donc, il appartient à Assimi Goïta de faire appel à toutes les expertises, où qu'elles se trouvent dans ce monde-là, si ça peut servir au Mali, de les faire venir pour que, ils puissent aider le Mali à sortir de tout ce terrorisme-là. Et puis, n'oublions pas une chose, à partir du Mali, les terroristes sont à nos portes, nous autres pays. Ouais. Vous avez vu ce qu'ils ont fait la fois dernière à Kwenjal. Vous avez vu ce qu'ils continuent pas à faire au Bénin. Alors, ça veut dire que ce n'est plus le problème du Mali, c'est aussi nos problèmes. Qu'est-ce que si les autres États européens peuvent venir agir sur le sol malien, les Russes aussi peuvent venir. Si les Américains peuvent venir former les soldats maliens, les Russes aussi peuvent venir former les soldats maliens. Parce que, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? La paix.
et que ce terrorisme-là cesse. C'est ce que nous voulons. Ah, visiblement, on a l'impression que ce sont les différends entre la Russie et l'Union européenne chez eux, si on peut le dire là-bas, ces différends qui sont transportés en Afrique. Mais oui, je dis, quand la France a créé ce problème au Mali, il faudrait que la France laisse la main libre aux Maliens de trouver alors l'antidote du problème auquel la France les a exposés. C'est tout, c'est tout. Donc moi je ne vois pas pourquoi aujourd'hui Emmanuel Macron et la France s'évertuent à dénigrer d'abord cette armée russe qui doit venir au secours des Maliens. Après tout, c'est le Mali, ce n'est pas la France. Quand la France a été attaquée par les terroristes, le Mali n'a pas dicté la loi aux Français, ni leur a demandé, ok, vous pouvez faire cavalier avec celui-ci ou celui-là ou celui-là pour combattre le terrorisme, c'est vous. Alors pourquoi on veut leur donner une leçon? Ensuite, tout ce que l'ONU dépense dans les envois des troupes sur le sol malien, si nous prenons cet argent, c'est beaucoup. On pouvait mettre cet argent à la disposition des armées de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, peut-être que le terrorisme là serait fini. Il y a un. Deux, si l'ONU, la France, les États-Unis veulent connaître ou répertorier la liste des fournisseurs d'armes à ces terroristes-là, je dis ça ne prendra pas un an. Ils pouvaient mettre la main sur tous ceux qui fournissent les armes sur les terroristes et mettre fin à ça. Parce que quand les armes ne vont plus circuler dans le Sahara, quand les armes qui quittent la Libye pour le Mali ne vont plus venir, il n'y aura plus ça. Mais l'Europe a eu l'intelligence de mettre des géoliens macabres aujourd'hui en Libye, qui prennent ceux qui veulent aller en Europe. On les met dans des géoles, on les viole, on les traite comme des animaux, d'autres en meurent. S'ils ont eu l'intelligence de bloquer les migrants africains là-bas, pourquoi ils n'ont pas l'intelligence de bloquer ceux qui livrent les armes et continuent de livrer les armes à ces terroristes-là? C'est une interrogation. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve nos chers invités, Georges Hérault, homme politique, et le président de Alliance Jeunesse et Développement, Kosiga à côté.